La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les transgressions. Proverbe 10, verset 12. Aujourd'hui, je voudrais te parler du pardon. Le pardon fait partie des bases fondamentales de notre réconciliation avec Dieu, le Créateur. Si tu es là à vivre cette relation d'amour avec lui, c'est parce que tu as bénéficié par sa grâce de son pardon. Il y a une chose qui pourtant amène des blocages dans ta marche et dans ton processus de réconciliation. Le manque de pardon. Le manque de pardon envers ton prochain et aussi envers toi-même. Le manque de pardon est une porte énorme qui amène une condamnation sur nos vies. Ne jugez pas les autres et Dieu ne vous jugera pas. Ne condamnez pas les autres et Dieu ne vous condamnera pas. Pardonnez-leur et Dieu vous pardonnera. Luc 6, verset 37. Dieu est le juste juge. Son trône est fondé sur la justice et l'équité. Et de même, il désire que nous marchions dans ces sentiers de justice. Il y a des réalités spirituelles sur lesquelles nous devons comprendre que parfois, par nos positionnements de cœur, nous laissons la destruction œuvrer dans nos vies. Et le manque de pardon est une arme puissante entre les mains du diable. Peut-être que tu es conscient de ton état à ce sujet. Et je ne dis pas ça pour t'apporter plus de mal. Oh non. Mais je veux que tu réalises l'ampleur que cela peut causer dans ta vie, de demeurer dans cet état. La seule chose que le Seigneur attend de toi, c'est de choisir. Choisir de pardonner. Et cela se fera dans un processus de guérison, de déposer l'offense que tu as pu recevoir, de renoncer à cette étiquette de victime que le diable a collée sur ton dos, à renoncer de te regarder au travers de ton passé, à cesser de t'auto-condamner. En psychologie, il est démontré que le processus de pardon améliore l'humeur, renforce l'optimisme et protège contre la colère, le stress, l'anxiété et la dépression. Le pardon est un cheminement qui demande de la volonté, du courage et de vouloir ouvrir son cœur. Il y a 3 niveaux, intellectuel, émotionnel et spirituel. Il veut le faire en toi, produire ce vouloir et le faire pour que tu puisses être pleinement libre. Car ces offenses que tu portes, cette condamnation sur tes épaules, Jésus les a pris pour toi à la croix. Alors qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour être véritablement libre et vivre pleinement la bénédiction du pardon? Je ne te dis pas que cela sera facile, mais cela est possible. Alors pardonne-toi. Pardonne et pardonne-toi. Et je voudrais faire cette prière pour toi, que tu puisses rentrer dans ce processus du pardon, que tu puisses déposer l'offense, que tu puisses renoncer à la colère, à la vengeance, que tu puisses renoncer de te faire justice toi-même et que tu puisses laisser le juste juge faire son œuvre. Car tu sais, Dieu ne veut pas la mort du méchant. Dieu veut que tout homme soit sauvé. Et c'est aussi ce cœur que nous devons porter, de pouvoir voir les hommes, les femmes, avec ses yeux d'amour à lui. Ça ne veut pas dire que Dieu excuse tous les attitudes, les comportements, les actes qui ne sont pas de son cœur. Mais Dieu les aime, comme il t'aime, comme il m'aime. Et je sais que humainement cela paraît impossible, mais lui il peut le faire en toi. Et je sais de quoi je te parle. Vraiment. Il n'y a que lui qui peut nous rendre capables de pardonner. Il n'y a que lui qui peut nous rendre capables d'aimer ce que notre humanité ne peut pas aimer. Je te parle d'aimer l'âme, d'aimer les personnes pour lesquelles Jésus est mort à la croix. Nous en faisons partie. Tu en fais partie. Alors aujourd'hui, comme le Seigneur l'a fait pour moi, me pardonner a été un grand combat. Mais tu sais une chose, quand tu commences à te pardonner, quand tu commences à renoncer à cette condamnation qui est sur toi, là tu peux recevoir pleinement l'amour de Dieu, l'amour du Père pour toi. Alors aujourd'hui, viens ôter toutes ces branches, viens ôter toutes ces pierres qui empêchent son amour de se répandre. Viens te libérer des offenses, viens te libérer de ces condamnations, des mensonges qui sont constamment dans ta tête, dans tes pensées, et laisse-le faire son œuvre en toi. Amen.